Parlons des entreprises. Alors, quand même, on peut signaler cette évolution. Aujourd'hui, les entreprises qui sont soucieuses de développer une image, une marque, vont pour leur propre publicité faire appel à des musiciens, à des studios, à des agents spécialisés pour avoir des musiques personnalisées, pour avoir une identité qui leur est propre. Comment ça se passe? Je sais que tu as cette expérience, et toi aussi, Adnan. Vas-y, Hicham. En fait, effectivement, aujourd'hui, bon, je ne sais pas si une prise de conscience des entreprises ou comment dire, ça s'est fait naturellement. Aujourd'hui, il faut comprendre que les entreprises investissent énormément en publicité. Peut-être pas spécialement ces 2-3 dernières années. C'est ça. Mais quand même. Pour une campagne de publicité, il faut imaginer que sur la radio, par exemple, c'est pas moins de 4 millions de dinars, 6 millions de dinars, 10 millions de dinars, tout dépend uniquement pour la radio. Pour la télé, on a doublé, triplé. Mais la diffusion, les prix sont une grosse campagne. La diffusion, c'est très très lourd, ça coûte très cher, plus cher que la production. Et effectivement, bon, les compagnies, les sociétés sont... C'est simple, elles sont connectées aussi avec l'international. Pour être crédible, il faut avoir sa propre identité sonore, il faut avoir sa propre image. Le petit site figé, c'est l'image, l'allure. Tu as l'image, et si vous investissez 30 millions de dinars, imaginons pour une campagne, une grosse campagne, je ne sais, je suis pas au courant totalement des prix actuellement qui sont pratiqués, mais il y a 3-4 ans, c'était dans cet ordre-là. Quand on est à la télé, radio, la presse. Vous allez engager une telle somme avec, par exemple, une musique qui ne va pas vous coûter pas plus de 2, 3, 4% du chiffre global. Je donne un ordre d'idée. Oui, mais est-ce qu'il y a l'esprit? Parce qu'à la base, est-ce que l'état d'esprit y est chez les entreprises de se dire, bon, je vais mettre beaucoup d'argent, donc je veux que... Je vais vous dire... On le fait ou sinon on est has-been. Exactement, non, mais je vous donner des faits réels. C'est que les entreprises aujourd'hui se dirigent vers ça. Ils se disent, voilà, je préfère investir sur une musique réelle qui va aller souligner mon message, qui va me permettre de vendre mon produit. Et d'abord, je serai prévenu des problèmes légaux. Si je pique à droite à gauche, parce que c'est ce qui se faisait il n'y a pas si longtemps. On piquait, c'est-à-dire, non, là, on va sur une identité qui se rapproche plus du concept du consommateur. Il a envie qu'il écoute quelque chose. Oui, il y a un retour un peu identitaire, quoi. C'est ça, un besoin de... Un rythme, une composition qui suit le message. Donc ça donne beaucoup plus d'impact. Donc, plutôt que d'aller... Donc, il y a aujourd'hui moi, j'ai été surpris en 2020. Il y avait eu un classement qui a été fait sur Internet. Je ne connais pas l'organisme qui s'en est occupé. On fait une forme de vote sur les spots TV qui ont le plus marqué l'année. Donc, celles qui ont été le plus appréciées. D'accord. Dans un top 20, du 1er au 6e, c'était des spots avec des musiques européennes. D'accord. Ça dit quelque chose, ça. Oui. Et bon, il se trouve que c'était produit par Parat aussi. D'accord. Non, mais les 6 Les 6, oui. Ah, bravo. Et d'ailleurs, j'ai publié ça sur Facebook, parce que nous-mêmes, on a été étonnés de voir comment, naturellement, le consommateur ou le client ne va pas se diriger vers quelque chose qui lui parle. Quelque chose de vivant, ça peut être à travers la voix, ça peut être à travers la musique, à travers une belle image. Mais la publicité, c'est un tout. L'erreur est aussi d'exploiter une œuvre, par exemple pour un spot publicitaire, utiliser une œuvre, une musique qui est déjà associée à autre chose. Oui. Une chanson qui est déjà connue, qu'on prend et qu'on utilise pour une pub. Cette chanson a du vécu. Et elle n'est pas forcément belle, elle n'est pas, elle n'est pas associée à de belles images forcément. Donc soit on aime ou on n'aime pas parce qu'on l'a déjà vu. On a dansé dessus ou pas dansé dessus, ou ça rappelle de mauvais souvenirs, ou elle a mal vieilli. Et les gens sont maladroits. Il y a des agences qui ne se cassent pas la tête, qui prennent une chose. Ah, c'est bon. Et l'annonceur, le client, il dit ah oui, ah, j'aime bien cette chanson. Souvent, c'est le client qui le demande. On a beau lui dire, parce que c'est souvent arrivé, mais attendez, elle a mal vieilli cette chanson, voilà. Des fois, elle est associée à des scandales, des fois, il y a des trucs. Oui, c'est vrai. Alors, par contre, quand vous arrivez avec une œuvre qui
blanche comme neige, vierge de tout, qui n'a rien. Hop, doucement, doucement, avec le matraquage, pas forcément le matraquage, mais la communication. Quand c'est bien fait, là, ça ne peut qu'accrocher. Mais est-ce que toi qui as une si belle voix, et dont on sait que tu as prêté ta voix, je ne sais comment on dit ça, pour des marques, ou pour des publicités à la radio, comment ça se passe? Parce que là aussi, on va justement associer une voix à une marque. Est-ce que chez nous, d'un point de vue de, je ne sais pas, soit de l'éthique, ou est-ce qu'il y a une réglementation qui fait que si aujourd'hui je donne ma voix à telle marque de voiture, 15 jours après, je ne vais pas le faire pour la marque concurrente? Il n'y a aucun sens de l'éthique. Il n'y a rien du tout. Après, c'est personnel. Et effectivement, tous les jours, on peut entendre une voix pour telle marque de voiture, 5 minutes après ou 2 minutes après. La même voix pour le concurrent, pour une autre marque de voiture, ou une compagnie d'assurance pour une autre compagnie. Si on est professionnel, ça ne se fait pas. Il faut savoir, la voix off, elle arrive, on lui dit, elle a un cachet, elle vit de ça. Beaucoup vivent de ça. Est-ce que beaucoup vivent de ça d'ailleurs? Il y en a qui vivent de ça, qui n'ont que ça. Quand on lui dit, bon, tu attends, tu le fais, il dit, moi je ne me pose pas de questions. Le client, on lui dit, mais cette voix, elle est associée au spot de votre concurrent. Mais allez, c'est pas grave. Eux-mêmes, on a beau leur expliquer, non, ils ne veulent pas. Et si ce n'est pas lui, si ce n'est pas cette voix, ce sera une autre. Qui a fait l'annonceur, le propriétaire, l'entreprise concernée, c'est son image, il s'en fiche, ça ne la gêne pas. Pourquoi moi je vais me créer de fausses gênes? Et au milieu, après un moment, l'agence de communication qui gère ça se dit, je m'en fiche. Je suis payé. Elle est payée. Lui, il n'a pas appris. Donc ce qui fait en avant, et c'est comme ça depuis des années. Au début, je me rappelle, en 96 jusqu'à 2003, on faisait attention, on n'associait pas telle voix à telle voix, on faisait attention au texte. Pour les spots publicitaires, pour les voitures, généralement de nos jours, vous les voyez, c'est assez rapide, c'est monté très très serré, la voix elle est rapide, mais surtout pas. C'était surtout pas ça, il ne fallait pas que le véhicule, l'éthique, il ne fallait pas que le spot publicitaire au rapport avec la voiture ne suggère la vitesse, la surexcitation. Non. Et doucement, doucement, c'est pour ça que de temps en temps, les grandes marques, certaines allemandes, pour ne pas les citer, regardez la classe, regardez les voix, comment est-ce qu'elles sont posées. Des fois, c'est à peine des petits mots comme ça, c'est très lent, c'est au ralenti. Et ça se vend, c'est élégant. Les spots, en rapport, je parle toujours pour les voitures, où ça va très très vite, c'est l'action, oui. Non, c'est totalement faux, c'est totalement mauvais. Et là, il n'y a rien qui régit tout ça, donc c'est en freestyle. Il n'y a pas de loi là-dessus. Effectivement, ce que tu dis, c'est véritablement la pratique actuellement sur le marché, donc il n'y a pas une organisation, il y a des exceptions. Il y a eu des exceptions où des voix ont réussi à imposer, pas imposer, mais des contrats d'exclusivité sectorielle. Oui, ça aussi. Des contrats d'exclusivité sectorielle, c'est-à-dire je vais faire avec telle marque de voiture, telle marque. Non, sectorielle, c'est par exemple, ma voix, c'est pour tel secteur. L'automobile, c'est uniquement pour telle marque. D'accord. La téléphonie, je travaille uniquement pour... mais ça ne peut pas, par exemple, il faut comprendre, c'est-à-dire qu'une voix off, qu'ici, une personne qui vit de la voix off, donc il doit, pour pouvoir subvenir ses besoins... Oui, mais justement, il y a des catalogues de voix, il y a des trucs, comment ça se passe? Il y a quand même des castings de voix. On propose, il y a des catalogues, il y a des voix connues, il y a des voix, moi je veux ça, il y a toutes les... C'est tout un monde, ça aussi. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, les meilleurs, il n'y en a pas beaucoup. Puis après, ça dépend, je veux une voix à 5 000 dinars, une voix à 7 000 dinars, une voix à 20 000 dinars. Et je veux un acteur. Là, c'est encore plus cher. Pour une entreprise, par exemple, si elle veut avoir... Si elle veut que la voix ne soit pas associée à d'autres marques dans le secteur, elle va devoir payer l'équivalent de ce qu'aurait pu percevoir la voix off à travers le secteur.
Ça, c'est comme le marché de l'art, chacun tape comme il veut. Non, parce qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné... C'est factuel, c'est factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une voix off qui vient, me dit, moi je fais, je sais pas, pour tel opérateur, pour les 3 opérateurs sans citer de marque, je fais en moyenne 60 spots par an, je donne un chiffre. Donc il y a une marque, il y a un tel opérateur qui va venir, voilà, moi je te prends 20 spots, mais je te paye les 40 autres, en forme de salaire, de forfait, d'indemnisation. C'est une mensualité. C'est une mensualité. Ça existe. Mais encore, faut-il avoir un niveau suffisamment important au niveau des annonceurs, qui comprennent l'intérêt d'avoir une voix unique pour eux. Une voix unique, une musique unique. Une identité, une reconnaissabilité. Ça a un impact. C'est le travail ce que tu disais, c'est-à-dire des studios, des agences de communication, de conseiller l'annonceur. Après, effectivement... L'annonceur prend sa décision. Après, l'annonceur prend sa décision. Ça dépend c'est les sous. Souvent, il ne vous écoute pas. Et souvent, c'est une personne qui n'a aucun rapport avec la communication. Il va voir le voisin, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Et il faut dire que, bon, ça a 20 ans quand même, la communication en Algérie, la communication publicité telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est encore récent, quoi. Et pourtant, c'était pardon, excuse-moi, c'était quoi? Pas de la propagande, mais avant, comment ça s'appelle? C'était de la réclame. La réclame, oui. Voilà, c'était de la réclame. Il y avait un seul produit, là, du jour au lendemain, il y en a plein. Il faut dès la publicité, comme surtout certains prennent des modèles occidentaux, de France, d'Angleterre, des États-Unis, ou sinon du Moyen-Orient, qui ont, eux, même pas, les Tunisiens et les Marocains sont très loin. Très loin, il y a beaucoup à faire. Dans le monde de la communication publicité. Et mais ça fait que 20 ans, c'est très jeune. Oui. Et doucement. Mais comme les voix, par exemple. Avant, je me rappelle, au début, j'arrive Hichem, tu vas la voir. On parlait, quand on faisait des spots en arabe, c'était en arabe algérien. Oui. Avec un ton algérien. Et on n'avait aucun problème si c'était d'Alger ou de l'Ouest. Quand on voulait, c'était un feeling. Depuis l'avènement, à un moment donné, d'une chaîne de télévision, d'information arabe, tu vois de quoi je parle? Tu vois ce ton? Hein? Mais ça va, qu'est-ce qui te prend? Mais tout le monde, mais ce ton-là. Voilà. Ou sinon, quand ça devient algérien, c'est oh là là, ça hurle, ça crie. C'est un peu dans la violence. Non, c'est dans la violence. Et là, il y a les agences. D'abord, il y a des coachs normalement, des réalisateurs, parce qu'il n'y a pas de la réalisation juste pour l'image et la vidéo. Même pour des spots radio, on l'a dans la tête. Les gars, on est censé se vendre un produit, là, on ne va pas se vendre, on ne va pas se taper dessus. Oui. Voilà, la violence, il faut que ce soit agréable. Enfin, et aussi, au départ, c'est aussi le concept. S'il y a une mauvaise créa, après, tout ce qui vient après, ça peut être... il faut qu'il y ait un bon annonceur et ensuite un bon créa. Il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit crédible, qu'elle attrape son client. Voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qu'il y a de mieux pour vous. Oui. OK, et suivez-nous. Mais il faut convaincre déjà le client. Le client, il faut qu'il ait vraiment envie de communiquer. Et il y a ceux qui viennent juste pour dire « the spot ». C'est moi, regarde. Un achat phoné la télé. Moi, j'aimerais insister sur ce point-là parce que je trouve que c'est un sujet, comment dire, particulier parce qu'effectivement, parfois les entreprises vont vouloir faire des économies de beaucoup de chandelles. Oui. On va rester sur les opérateurs, sans citer de... Parce que c'est eux qui font le plus de pubs, en fait, en gros, quand même. On va dire opérateur 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous avez des opérateurs, parfois il y a eu des cas de figure, où vous avez un opérateur qui va investir 30 millions de dinars, voire plus, radio, là, et un deuxième opérateur va investir 30 millions de dinars, il va utiliser la même voix. Donc il faut se mettre à la place du client final, le consommateur. Il va aller au kiosque, il va demander l'offre. L'offre que j'ai entendue à la radio, il va l'associer à la voix. Oui. Il ne saura plus si c'est l'opérateur 1, 2 ou 3. En fait, ce n'est plus un investissement publicitaire, c'est rajouter de l'argent à la poubelle. Et quand la voix propose un contrat d'exclusivité, ils disent non. Dans ce cas, je n'ai aucune raison de refuser. Ça m'est arrivé pendant 3 ans, j'ai signé pour un opérateur, bien sûr je ne le citerai pas, mais on venait me solliciter. Mais je dis, mais je signe déjà pour un tel. C'est-à-dire, quand je dis je signe, c'est à la fin. Il y a le slogan, on va dire.
Voilà. Et j'ai dit, mais je signe déjà pour un tel, vous le savez. Ouais, non, non, ça ne pose pas de problème. Et je vais voir le client, enfin, par respect, par l'éthique. Voilà, on m'a proposé, regarde, ils sont gênés. Et, attendez, parce que mine de rien, je suis aussi en train de me cramer avec vous. Et je suis en train de louper, moi aussi. Je suis en train de louper du travail, moi, à côté. Ben, c'est vrai, vous ne me proposez rien. Ça fait je ne sais pas combien d'années je suis avec vous. Et c'est comme ça qu'on revient à tout à l'heure. Les voix, alors, vous vous en fichez? Ok, moi je prends. Après, il faut le remplir, le frigo. Wow. Voilà, c'est un monde, le truc, tu les voix. Les voix off prennent de l'âge, ont des enfants, des familles, et ça débourse des écoles, des crédits. C'est vrai pour tout, hein. C'est vrai pour les voix, c'est vrai pour les musiques, c'est vrai pour tout ce qui a trait à la création, à tout ce qui a à dire. Ça, on peut recalquer ça, par exemple, pour la musique. Oui, la musique aussi. Les musiciens qui s'arrêtent de jouer me disent après un moment, bon, ok, je ne vais pas passer ma vie à être célibataire, à faire la tournée des studios ou des scènes. J'ai une famille à nourrir. Donc il y a quand même encore beaucoup, enfin en tout cas beaucoup d'opportunités avec les entreprises, beaucoup de choses à faire, donc qui permettraient, mais en même temps peut-être encore de la sensibilisation et de la prise de conscience professionnelle de ces opérateurs. والآن أقترح صفحة إشهارية. هل عندك نقطتين أو ثلاثة لتطوير هذا المجال للثقافات الصناعات الثقافية أخي عدنان؟ Attends, le traducteur, l'interprète. عطنا زوج deux trois idées باش نطوروا الميدان راه عند بابك. J'ai la version avec la bande qui tourne à l'envers. Ça, c'est une blague que je faisais aux techniciens. Il ouvre le micro, et le bonhomme, il est là, il y a un magnéto qui tourne à l'envers. Il coupait tout, et puis je faisais ça pendant 10 secondes, et puis, excusez-moi, c'est une blague que je fais au nouveau technicien qui arrive. Le bonhomme, il se lève, il sort, il ramène quelqu'un d'autre, sa doublure. Enfin bon, bref. Pour développer, il y a beaucoup de travail, à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y a un travail à faire. Il y a une perte de repères, il n'y a pas de normes, ou sinon il y a de nouvelles normes qui sont en train de s'installer, mais ça part dans tous les sens. Donc les trois idées, les propositions, d'après toi, bullet point. Il faut, dès qu'il y a moyen de travailler selon les normes, le faire, pour que les gens doivent se dire, ah, tiens, c'est différent de ce qu'on fait, mais tiens, c'est bien. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas suivre la masse. D'accord. Parce que là, tout le monde joue le hors-jeu, là, comme on dit dans le foot, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Il ne faut surtout pas lâcher. Il y a des choses qu'on n'a pas, qu'on ne va pas réinventer. Il y a des normes qui sont là, qui ont été travaillées, vérifiées pendant des décennies. Il faut s'accrocher à ça. Et puis après, bon, aussi de notre côté, aussi apprendre, voir ce qui se passe, suivre ce qui est en train de se développer pour ne pas être à la traîne. À la traîne parce que c'est évolué. Voilà, pour pouvoir jumeler l'ancien et le nouveau. Encore une fois, on est à un moment charnière, quoi. On est la dernière génération à vivre ça. La génération qui va venir, ça y est, c'est plié. Pour elle, tout est normal. L'agressivité, montrer un bout de fesse à la télé pour vendre un produit, jouer faux, être dépressif et faire des millions de likes. Enfin, voilà. Moi, je trouve des vidéos, on te montre comment on épluche une banane. Non, mais c'est vrai, quoi, sérieux, et ça fait du chiffre. En tout cas, ça fait des likes. On ne sait pas si ça fait du chiffre. C'est bizarre. Parce que c'est quand même la mythomanie dans ce nouveau monde. À toi, Hicham, qu'est-ce que tu peux proposer pour développer le secteur? En fait, franchement, on pourrait faire un balayage sur l'ensemble des acteurs en fait, qui existent dans cet écosystème. C'est-à-dire pour faire en sorte que chaque acteur trouve en fait, finalement ces 2-3 points d'amélioration qui vont faire en sorte que l'écosystème va prendre de l'ampleur
Premièrement, je pense qu'au niveau artistique, c'est-à-dire prendre conscience de l'enjeu professionnel, c'est important que les artistes prennent, comment dire, à bras-le-corps leur projet et s'engagent de manière professionnelle, réfléchie, avec une vision et prendre conscience de ce qu'ils peuvent apporter et ce dont ils ont besoin pour y arriver. Je pense que ça, c'est, pour les artistes, je pense que c'est un élément clé. Important. Clé. Au niveau du secteur privé, c'est de prendre conscience de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, c'est-à-dire on va dire la production artistique, la production qui peut les accompagner dans leur communication, dans leur but de retrouver des clientèles, des marchés, tout ça, va nécessiter une grande prise de conscience sur le domaine d'identification. Ils devront faire quelque chose qui leur est comment dire, exclusif afin qu'ils puissent bien être identifiés et comment dire que le message passe. L'exemple que je citais tout à l'heure. Sur le secteur public, à mon avis, c'est une grande prise de conscience de ce que pourrait apporter le milieu culturel en général, musical en particulier, à l'Algérie. Moi, à y réfléchir, j'y pensais tout à l'heure et je me disais, finalement, si on fait l'analogie avec le football, aujourd'hui l'Algérie brille avec son football. On a une équipe nationale qui a... Oui. Et s'il y a un autre domaine qui pourrait être active et dans lequel on a ces capacités, cette possibilité de briller, de faire rayonner le pays, c'est bien le domaine culturel musical. Tout à fait. C'est pas facile aujourd'hui d'installer une industrie automobile, une industrie quelconque. C'est très compliqué, les enjeux géostratégiques, politiques, internationaux. Par contre, là, on est en train de parler de la culture algérienne. Donc, exact. Et aujourd'hui, si on investit dans ça, ça aura un effet, comment dire, boule de neige et ça va entraîner un essor peut-être en tourisme, ça pourrait tout à fait. Avoir un enjeu économique à long terme. Donc c'est très important. Et ce qui pourrait être fait de ce point de vue-là, c'est finalement construire ces ponts-là entre les médias, créer des hubs créatifs, des lieux de rencontre. Artissimaux. Hub créatif. Je peux pas tout faire tout seul. C'est clair. Tu as du pain sur la planche. En purée, qui tu le dis. Effectivement, faire le lien entre ces différents secteurs et les différents acteurs. C'est ce que tu veux dire. Exactement. C'était super. Nous avons pris, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que vous aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite. Il est liqa. Et la liqa.